la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. L'opinion de Nicolas Bétou. Mon cher Nicolas, on va revenir au compte public. Je parlais tout à l'heure de la comptabilité des régions, Oui. où les dépenses sont en hausse. Là, on va parler d'autres 10 milliards d'autres euros. Il y a 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là. Là, c'est le montant du déficit de la sécurité sociale pour les années 2019 et 2020. Un très mauvais chiffre. Oui, une véritable douche froide même pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron qui ne s'attendait pas, loin de là, à ce dérapage. C'est le système de retraite qui décroche et qui prend à revers tous ceux qui espéraient éviter d'imposer des mesures correctrices avant la grande réforme promise par le chef de l'État. Parmi eux, Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui affirmait il y a quelques jours seulement que le problème n'était pas financier. Et puis Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la retraite, qui ne voulait pas fâcher les partenaires sociaux avec des mesures forcément désagréables. Et il avait eu gain de cause ? Eh bien oui, mais vous faites bien d'employer l'imparfait, car je ne vois pas très bien comment le gouvernement va pouvoir escamoter cette réalité toute crue. Les comptes de la France sont à nouveau mauvais. Aussi bien les comptes sociaux que les comptes de l'État. Le budget général qui a été adopté en Conseil des ministres à la fin de la semaine dernière a entériné un déficit de l'État de près de 100 milliards d'euros. L'État dépensera l'an prochain 400 milliards environ, et il n'aura à sa disposition que 300 milliards, c'est le montant des impôts. C'est gigantesque, ça représente un déficit de 25%. 25%, on est donc complètement en dehors de l'objectif des fameux 3%. Oui, alors ce sont deux notions, deux indicateurs différents. Le critère des 3%, c'est le déficit de l'État, de la Sécu, plus les comptes des villes, des départements, des régions. C'est toute la dépense publique par rapport à toute la richesse produite par le pays. Bon, c'est assez abstrait, beaucoup plus en tout cas que l'autre chiffre du déficit, celui de l'État, de l'administration seule, et je le redis, 25%. Ça veut dire que l'État ne peut assurer son fonctionnement que pendant les 3 premiers trimestre de l'année et que pour le reste, eh bien, il doit emprunter. Ce chiffre ne s'améliorera pas l'an prochain ? Pas du tout. Et le gouvernement l'assume. La crise des gilets jaunes, la conjoncture économique médiocre font que le gouvernement préfère continuer à dépenser plutôt que de remplir les engagements du candidat Macron. Il promettait de rétablir les comptes sociaux, de réduire la dépense publique et de tailler dans les déficits. Eh bien, c'est raté. Et c'est l'impasse. On le sait désormais, avec ces chiffres, le chef de l'État n'a plus aucune chance de remplir ses promesses de campagne en matière de finances publiques. Lui qui pensait être différent de ses prédécesseurs, de tous ceux à qui il faisait face hier pendant l'hommage à Jacques Chirac, si au bout de 2 ans, il se met à leur ressembler, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Nicolas Bétou, merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous intervenez au 39-21. Le chef de l'État n'a plus aucune chance de remplir ses promesses de campagne. Nicolas Bétou, tous les matins, juste avant le journal de 8h, vous êtes sur Europe 1. Un excellent réveil à toutes et à tous.